Mardi 5 septembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Devant une salle comble, parce que bien sûr on est dans un climat préélectoral à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu plusieurs dossiers d'aborder. Entre autres, un projet qui s'inscrit un peu dans le futur, celui de l'urbanisation du boulevard du Séminaire. Est-ce que le dossier a ou non été discuté en privé par les conseillers? L'ex-conseiller municipal Jean Lamoureux a tenté une question, à savoir est-ce que la rue Bonneau sera oui ou non condamnée lorsqu'on effectuera ses travaux dans le futur? Réponse à l'occasion de ces prochains extraits. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Alors, mon nom est Jean Lamoureux, au 493 Marie de Rome. Alors, mon propos porte sur, lorsque j'ai consulté les documents de la Ville concernant le PTI, dans le PTI, il était effectivement mention de l'urbanisation du boulevard Séminaire, qui va probablement, effectivement, se faire dans le PTI qui est indiqué en 2018 à 2020. Ma question est assez simple. J'aimerais savoir si, dans le projet d'urbanisation du boulevard Séminaire, qui éventuellement va passer sur la rue Bonneau, probablement, et assurément, y a-t-il eu une présentation au Conseil concernant ce dossier-là, sachant que les fonctionnaires dans le PTI, ils doivent présenter à l'avance les dossiers. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a eu connaissance qu'il y a eu une présentation concernant ça? Et si c'est le cas, on aimerait savoir si effectivement il y avait une influence quand même préjudiciable ou à regarder au niveau de la rue Bonneau. Monsieur Lamoureux, vous êtes un ex-conseiller. Alors, vous connaissez les règles du jeu. Ce qui se discute en plénier, tant qu'il n'y a pas de décision de recommandation de fait, ça demeure en plénier. D'ailleurs, à mon tour de table tantôt, je vais parler de ce point-là en question. Alors, que des fonctionnaires viennent discuter en plénier avec les membres du conseil municipal ou en exécutif, on a des discussions souvent à bâton rompu. Et quand vous dites que dans le PTI, le boulevard du Séminaire, moi, je pense que le boulevard du Séminaire, là, on parle d'un horizon de 5, 6, 7, puis peut-être 10 ans. Avant de rentrer sur le boulevard du Séminaire, M. Lamoureux, il y a une démarche très importante à entreprendre au niveau du MTQ concernant la sortie qui vient du côté d'Iberville vers Saint-Jean, qui sort au Canadian Tower. Ça, c'est toute l'amorce. Si on ne veut pas s'entendre avec le MTQ à cette sortie-là, malheureusement, ça va retarder de beaucoup les décisions ou les discussions qui ont eu lieu. Mais je vous rappelle, puis vous le savez très bien, que les discussions qui ont lieu en plénier, c'est des discussions confidentielles. Le plénier, c'est le maire qui invite des conseillers avec l'appareil municipal, puis on s'attend à ce que l'information qui est là, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de règlement, qu'il n'y a pas de fiche projet ou qu'il n'y a pas de résolution du conseil, il n'y a pas de projet. Mais ça, vous le savez très bien. Oui, je veux juste vous signaler que ma question porte, y a-t-il effectivement des présentations qui ont été faites au conseil concernant l'urbanisation? Ce que je vous dis, s'il y a eu du travail de fait au niveau du plénier, ça reste au plénier parce qu'il n'y a pas eu de résolution. C'est de l'information que moi, parce que j'ai signé des documents de confidentialité, que de ma part, je ne peux pas dire publiquement. C'est normal, ça fait partie de là. Une résolution, une fiche projet, le PTI est sur le site, oui, mais l'information que vous me demandez, c'est des discussions qui ont lieu au niveau du plénier et je ne suis pas le genre de personne qui va divulguer ce qui est en plénier. Monsieur le maire? Oui. Oh, allez-y. Pour répondre à monsieur, c'est que monsieur m'a entendu quand j'ai répondu à Mme Dufresne, quand vous aviez dit que pour Iberville, tout le monde savait ça depuis des années, puis que je n'avais pas dit un mot depuis 2014 concernant le méga giratoire à Iberville. Vous m'aviez dit que, vous avez dit devant tout le monde que j'aurais dû en parler puisque je le savais depuis 2014 puis que je n'avais pas dit un mot. Moi, Hugues Larivière, je vous ai répondu que ce qui se passait au plénier, c'était confidentiel. Puis,
que ça a été devenu public en novembre 2016, puis vous trouviez ça drôle parce que vous disiez que j'avais la réponse avant. C'est là que je me suis choqué un peu et que j'ai dit, OK, on a le droit d'en parler, je vais en parler. On a eu on va fermer Bonneau, puis on va rétrécir le boulevard du Séminaire. Puis là, tout le monde s'est senti offusqué parce que j'avais dit ça. Sauf que moi, je pense que... Puis ça fait partie des consultations, que quand un projet, il y a une présentation, avant de faire des plans ou de n'importe quoi, parce que à Iberville, les sens uniques, tout s'est fait, puis il n'y a jamais eu encore une résolution qui dit qu'on fait des sens uniques à Iberville. Mais pourtant, là, ils sont après faire, ils sont dans la rue, puis ils creusent, puis ils rapetissent, puis ils sont après faire les sens uniques. Il n'y a jamais eu de résolution pour ça. OK. Monsieur Larivière, je suis un citoyen. Monsieur Larivière, j'ai un citoyen qui m'a posé une question. Je vais répondre au citoyen qui m'a posé une question. OK. Alors, la réponse, vous l'avez. OK. Ce qui est discuté de là, je n'est pas là, puis je ne mettrai pas avec les mélanges. Je ne mélangerai pas les choux et les carottes. Maintenant, en ce qui concerne ce que M. Larivière est en train de dire, il y a eu des consultations publiques ici sur le projet des travaux auxquels Mme Dufresne et moi on a assisté, et le dossier a été présenté au mois de juin 2015. Alors, c'est ça que je faisais allusion quand j'en ai parlé. Ça ne change rien. Ce qui est en plénier demeure en plénier. Puis votre question de rue Bonneau, il n'y en a pas été question à l'intérieur de ça. Alors, ça répond. Permettez-moi de juste terminer, vu que le 5 minutes, vous en avez grugé une partie. Excusez-moi, monsieur Mermoureux, je préside la réunion. C'est M. Larivière qui a pris du temps. Fait que restons calmes. OK. Est-ce que vous me permettez de... Faites ça vite. Oui. L'idée de signifier aux gens de la rue Bonneau, ce qui concerne les commerces, ça concerne les gens qui sont dans ce coin-là, on a juste demandé aux gens d'être vigilants parce qu'on sait qu'effectivement un projet éventuellement qui va se faire là, et on les avise que la Ville envisage de faire des travaux dans ce coin-là qui peut effectivement causer des préjudices parce que ça sera un cul-de-sac. Au niveau de la sécurité, si on ferme Bonneau, il n'y a qu'une seule entrée. Et aussi, les commerçants sont très inquiets concernant ça. Et je crois qu'il n'y a rien là-dedans qui a été mensonger en disant si la rue est fermée, on vous demande de surveiller vos intérêts dans ce dossier-là. Et il y a une pétition... Votre première phrase de votre pétition, M. Lamoureux, la première phrase est déjà erronée. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu envisage présentement la fermeture de l'accès de la rue Bonneau. Faux. Elle n'est pas nécessairement erronée parce que le projet... Elle est erronée, c'est faux. C'est faux. Considérant que le projet aura des conséquences importantes, il n'y a pas de projet. C'est encore faux. Mais je m'excuse, M. le maire, je sais que vous niez que les fonctionnaires ont travaillé là-dessus. Vous niez ça. Et vous niez c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais vous essayez de mettre des paroles parce qu'à un moment donné, vous avez sorti quelque chose que vous n'aviez pas d'affaire à avoir dans les mains. Puis aujourd'hui, la patate chaude est dans vos mains. C'est ça. Voilà. Non, mais merci, M. le maire, mais je sais que les fonctionnaires ont travaillé là-dessus. Alors, merci de m'avoir écouté. Et j'ai invité... Effectivement, les fonctionnaires, là, quand on travaille sur un dossier, quand vous dites qu'ils ont travaillé sur un dossier précis, vous êtes complètement dans le champ. Okay? Quand on travaille dans un projet, là, dans un plénier qui vient nous faire des présentations, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien de spécifique, et vous savez très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas de fiche projet, il n'y a pas de résolution au niveau du conseil, puis ça n'a pas été apporté. On peut discuter autant que vous et moi qu'on peut discuter qu'on veut s'acheter un restaurant ensemble, on ne l'achètera jamais. Mais c'est quand même des informations confidentielles. On a signifié aux citoyens de la rue Bonneau de surveiller leur intérêt avec cette pétition-là, et c'est ce qu'ils vont faire parce qu'il y a 300 noms. Je pense qu'effectivement... Vous allez voir qu'il y en a pas mal de la rue Bonneau qui ont pris le bord aussi, parce qu'on a mis ça là juste un peu. Je vais aller les visiter, moi aussi. Ils vont avoir le juste et on l'a déjà corrigé. On va se recroiser là. Ouais, avec plaisir. On va se corriger dans d'autres choses aussi. Bon, je voulais vous parler du RIBFest, mais je peux profiter de mon temps de parole pour justement prendre l'exemple des derniers échanges qui viennent d'avoir lieu. Je trouve qu'à fur et à mesure que l'élection va s'approcher,
on va s'éloigner de plus en plus d'une zone de zénitude. Et je pense qu'il faut qu'on fasse le point de suite et appeler tout le monde à la tolérance parce que, je veux dire, on a des règlements puis des procédures dans des lieux démocratiques de décision. Tout à fait. Dans les parlements, il y en a. Dans les conseils municipaux, il y en a. Dans les commissions scolaires, il y en a. Et donc, ça fait un appel à la tolérance de tout le monde. Il ne faut pas que, sans ça, ça va devenir le chaos puis le capharnaüm ici. Là. Vous savez, M. Bachand, vous êtes lucide, il y en a qui cultivent ça. Hein? Bien là, ça, on peut appeler ça des bouts de feu, là, en d'autres termes, là, mais ça, c'est une autre chose. Moi, je ne veux pas viser personne, mais je regarde la façon que le débat se développe dans son entièreté. Puis oui, ça peut déraper, puis j'appelle à la tolérance, tout simplement. Alors que les gens fassent attention. Sans ça, on ne se comprend pas. Quand on lève le ton, quand on se coupe la parole, quand on crie par-dessus l'autre, bien, c'est bien de valeur, ma démocratie, elle n'est pas servie. Alors, je voulais faire ce point-là parce que ça me semble important de faire ce point-là. Merci de le faire, mais quand même, on a une soirée qui a été exactement chargée, puis il n'y a pas eu trop de débordements. Merci. Ben non, mais il risque d'en avoir de plus en plus à mesure que la date fatidique va approcher. Oui, mais ça dépend des joueurs, là, mais ça ne viendra pas de nous. Bon, OK. Alors là, j'y vais sur le RebFest. Allez-y. Écoutez, ça devait avoir lieu au mois de mai. Finalement, il y a eu des discussions, puis M. Charbonneau est parti à Saint-Grégoire. Fait que moi, je pense que c'est une occasion ratée pour le centre-ville. Puis j'aimerais ça avoir plus d'explications sur qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est quelque chose qui était très important pour le centre-ville de Saint-Jean. Je regarde les exemples, j'ai regardé des exemples aujourd'hui des RibFest qui ont eu lieu au Québec, puis il y avait des foules de 25-30 000 personnes, avec des retombées économiques, cette fois-là, très intéressantes. Alors donc, je veux savoir si vous avez lancé la serviette sur le RibFest, parce que je pense qu'il faudrait entreprendre des démarches pour récupérer ça, parce que, je veux dire, avec les retombées que ça occasionne, je pense, puis que pour notre centre-ville, ce serait extrêmement important. On en cherche des occasions comme ça. Il y a le boom, il y a des choses que vous mettez sur pied, mais quand arrive un promoteur avec un projet intéressant, il faut s'y attarder. La seule raison qu'il y a eu, c'est de se faire dire, bien, on priorise d'autres types d'événements pour la période que vous avez. Il me semble qu'on aurait pu faire preuve de flexibilité, puis accorder l'importance qu'il faut à ce type de festival qui, justement, fait en sorte qu'il va apporter une certaine retombée économique importante dans une région qui en a beaucoup de besoins, soit celle du centre-ville. Alors donc, j'aimerais ça savoir comment on a fait pour le prioriser, comment est-ce qu'on a fait pour le tasser, pour dire un autre, est-ce qu'il y a une grille d'analyse logique à quelque part, peut-être au service des loisirs, qui va faire une évaluation stricte et serrée de l'ensemble des revendications qui sont apportées par des promoteurs pour faire en sorte qu'on va aller chercher le meilleur, puis que le moins bon va finir en fin de peloton, et non ce qui s'est passé avec le RibFest. Alors, j'aimerais ça avoir une réponse là-dessus, je l'apprécierais. Puis s'il y a une grille, bien, si c'est possible de la consulter, moi, j'aimerais beaucoup la consulter pour voir de quelle façon les points sont donnés et de quelle façon on attribue les priorités pour les différents festivals. Ça me fait plaisir de vous répondre, M. Bachin, parce que concernant le RibFest, quand c'est arrivé au niveau du conseil municipal, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que les gens n'avaient pas eu, que le conseil n'a pas eu l'occasion de se pencher, que les ribbers, qu'on appelle là, les ribbers, étaient déjà sur Facebook avec une date. OK? Alors, je connais une personne, je n'aime pas de nom, mais une jeune fille que je connais très bien, qui travaillait avec le propriétaire de l'Épicurieux. OK? Et à un moment donné, je l'ai appelée, parce qu'elle a déjà été une conseillère chez moi. J'ai dit, écoute, il y a un projet qui est sur la table, on n'a pas d'informations, tout ce qu'on a entendu, il y a quelqu'un qui veut faire un événement, le tourbillon de Saint-Jean peut être mêlé là-dedans, parce qu'il y a un permis de boisson, etc. Là, c'était juste embryonnaire. On a reçu la documentation à peu près 3 semaines après, et c'était pas clair non plus. Okay, donc, à un moment donné, oui, il y a des grilles, oui, on a à prendre des décisions, puis je trouve ça dommage, dans cette fois-là. Je sais que M. Latour avait parlé, le propriétaire de l'Épicurieux, là, c'est comment son petit nom m'échappe, là? Charbonneau. Pardon? Patrick Charbonneau, qui est quelqu'un de Saint-Grégoire. Et mon nom, il a parlé, on a dit, regarde, l'information, il dit, ouais, ils ont peut-être été un peu vite, j'ai pas eu le temps de me réajuster, puis finalement, ils ont décidé de le faire à Saint-Grégoire. J'ai parlé à la mairesse Boulet, c'est quand même pas trop loin. J'ai dit, est-ce que vous avez la place s'il y a tant que ça? Je sais qu'il y a l'école en arrière, là.
Parce qu'il y a des éléments de sécurité. On le sait, c'est quoi? C'est dans 25 000 personnes dans une municipalité. On a qu'à penser au Festival de la bière à Chambly. C'est compliqué des fois à gérer tout ça. Donc, ça n'a pas été la volonté de la Ville de l'échapper loin de là. Je pense que c'est un concours de circonstances entre les gens qui se sont fait approcher pour le faire. C'était fun à avoir, là, comme on nice to have, comme on dit en anglais. Là. Sauf que l'information qui était rentrée à l'Hôtel de Ville, c'était pas clair qui c'est qui l'organisait. Il était censé avoir été partenariat avec la Chambre, M. Charbonneau, puis qui était avec eux autres. Là, il y avait un autre, il y avait les Lions de Saint-Jean. Moi, j'ai parlé à la présidente, Mme Caron, à l'époque. Elle a dit, nous, tout ce qu'ils nous ont demandé, si on pouvait lui prêter, là, c'était un OBNL pour avoir le permis de boisson plus facilement, puis ils sont censés nous donner quelque chose. Ça s'est limité à ça. Malheureusement, oui, avoir la bonne information, prendre la décision, c'était pas parce que la Ville de Saint-Jean ne l'a pas voulu. Puis quand vous parlez d'organisation, bien, à peu près en même temps, cette année, je parle de cette année, je pense que c'est arrivé en même temps que le Classica. Oui. Ça tombait en même temps que le Classica, qui était aussi un succès. Évidemment, à la Ville, on veut bien l'organiser. Convenons que le rôle premier de la Ville, c'est des services aux citoyens, c'est pas de l'animation ou d'organiser des parties. Quand on peut y contribuer, c'est vrai. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Moi, j'ai parlé à la madame, j'ai dit, écoute, quelque part, ça s'est passé là. Si ça va bien, on l'a manqué, on l'aura manqué, mais c'est pas la volonté. C'est pas parce qu'on n'a pas travaillé, c'est parce qu'il a manqué d'informations pour être capable de soumettre au Conseil, de dire au Conseil combien ça prend, est-ce que la Ville doit mettre de l'argent, la sécurité, police, pompiers, parce que des fois, on pense que ça ne coûte rien, mais vous savez, M. Bergeon, il y a des coûts reliés à tout ça. Alors, c'est ça qui s'est passé, tout simplement. Mai 2014, il y a une présentation au plénier pour les sens uniques à Iberville puis le méga giratoire. À la fin du plénier, on va de l'avant, on va dessus de l'avant, on va de l'avant. J'ai rencontré Jonathan Grosloup et Benoît Fortin, qui font tout le temps ça. Je les ai rencontrés après, puis ils ont dit « N'avez-toi pas, peut-être que le pont se fera pas, donc il n'y aura peut-être pas de méga giratoire, ça ne te donne rien de t'énerver. » OK, on ne s'énerve pas. Février 2016, je le rencontre. Il dit « On en reparle? » Ah, il dit « C'est fini, tous les plans sont faits, c'est fini. » Ah, mais je dis il n'y a pas eu de résolution qui a été passée pour le méga giratoire. Il n'y a pas eu de résolution qui a été passée pour le sens unique. Tous les plans sont faits, c'est fini, oublie ça. Les travaux commencent, le pont se fait. Puis, en novembre 2016, je n'ai pas dit un mot, parce que c'est pas public. En novembre 2016, il y a eu une soirée d'information. Il n'y a jamais eu de consultation. Toutes les plans étaient faites. Ils ont dit c'est ça, c'est tout, merci, bonsoir. Ça, c'est pour en revenir, parce que je l'ai dit l'autre fois, là, que j'ai parlé du boulevard du Séminaire qu'on rétrécissait, puis de la rue Bonneau qu'on fermait, qu'on a parlé de fermer, puis de Josaph. Mais si ça se passe et que c'est en train de se faire comme à Iberville, ça s'est fait, bien, c'est fait. J'en aurais peut-être pas plus parlé, là, puis j'ai rien montré d'autre à personne, sauf que ce que j'aime pas, là, c'est qu'il y a une lettre de Mme Charbonneau qui dit « Pétition mensongère. Aucun projet de fermeture de l'accès de la rue Bonneau par le boulevard du Séminaire Nord. » Je ne sais pas si les autres conseillers sont d'accord avec ça, mais ils devraient revérifier la présentation qui était faite le 11 octobre 2016. Puis, si ça vous tente de vous rétracter tout de suite, Mme Charbonneau, je vous laisse
15 secondes. Je vais le dire à mon tour de table, M. Larivière. Pardon? Je vais parler à mon tour de table. OK. Ça fait que vous checkerez... vous la checkerez, cette... c'est facile à vérifier. Là. Vous allez dans la bibliothèque, puis vous vérifiez ça, là, puis vous direz tout ce que vous voulez à votre tour de table, puis on en reparlera dans 2 semaines. Sauf que aucun projet de fermeture de l'accès de la rue Bonneau par le boulevard du Séminaire Nord. Moi, je pense que ce n'est pas la pétition qui est mensongère, c'est votre lettre. Puis que ça soit écrit là, sur le papier de la ville, puis que ça soit cautionné par la ville, là, ben, c'est ça. Puis je vais vous dire, je pense que j'aurai le droit d'en dire plus, mais disons que je vais avoir un peu de réserve ce soir. Vous pouvez en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé aussi, là, je change de sujet, là, pour vous laisser une petite chance. On a parlé ce soir de la nécessité de soumettre au comité de circulation pour le stop. Là, OK. Un stop, là, c'est effrayant. Il faut que ça passe par le comité de circulation. Je suis sur le comité de circulation et c'est correct. Et le président, c'est un très bon président, puis il check toute son affaire. Sauf que à Iberville, on fait des sens uniques, on fait un méga giratoire, ça coûte 3 millions, ça ne passe pas au comité de circulation. C'est ça. Tu sais, le comité de circulation, c'est important, là, mais quand les choses importantes ne passent pas au comité de circulation, c'est un petit peu bizarre. Dernier petit point. M. le maire a mentionné, là, il y a 2-3 semaines, qu'il y avait eu des séances de consultation avant novembre 2016, puis que tout le monde avait été consulté. Je reste à Iberville, j'ai un commerce à la première rue, je n'ai jamais été consulté, je vais mettre ça une lettre. Canada français n'avait jamais entendu parler. Fait que c'est un petit peu faux, un petit mensonge. Après ça, on a parlé qu'il y avait eu des résolutions pour les sens uniques, puis les méga giratoires. Il n'y en a jamais eu. Ça, j'ai la lettre de la greffière adjointe là, qui. Ben, c'est sûr que c'est introuvable, une résolution pour les sens uniques et les méga giratoires. Il n'y en a pas. Après ça, il y a M. Langlois qui est venu. Ça, c'est le 7 août, la séance du 7 août. Puis M. le maire lui a répondu, on a consulté M. Pierre Dupuis, puis on lui a donné le mandat, puis la MRC lui a donné un mandat, puis il y a un mandat, puis il va tout checker la ligne hydrique, puis tout ce que vous voulez. Bien, c'est parce que le 10 août, j'ai envoyé un courriel à Pierre Dupuis qui disait « Pourriez-vous me confirmer que j'ai reçu un mandat de la MRC du Richelieu et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour vérifier l'exactitude des données actuelles de la ligne des Hauts-Dieux de la rivière Richelieu et que vous devez leur remettre un rapport à cet effet le 2 septembre 2017. » Réponse. 5 minutes après. Au moment d'écrire ces lignes, je n'ai pas de mandat à cet effet, en vous souhaitant également une bonne fin de journée. J'aimerais féliciter M. Papillon pour son très beau projet de rénovation et d'agrandissement de sa clinique. M. Fecteau et moi avons assisté à l'inauguration. C'est un très, très beau projet et tout le monde est unanime comme quoi ça redore l'image de la ville de Saint-Jean. Deuxième point que j'aimerais parler, ça concerne une lettre ouverte dans le Canada français du 24 août de Mme Diane Ski, excusez-moi si peut-être je détruis son nom, concernant le boisé Normandie, qui avait des arbres qui étaient marqués et qu'on était pour les abattre. Malheureusement, ces arbres-là sont contaminés, ils ont la grille du frêne. C'est pour ça qu'on doit les abattre. Je demande à la direction générale de considérer de reboiser ce boisé-là, considérant qu'on va être obligé d'en couper quand même plusieurs. Fait que j'aimerais qu'on étudie ça et qu'on puisse regarder pour replanter des arbres dans ce boisé, parce que c'est quand même un petit boisé très, quand même assez fréquenté, parce que les gens ils vont au centre d'achat par ce boisé-là.
et c'est comme un petit boisé enclavé dans un coin très résidentiel et très densifié. Et le troisième point concernant la rue Bonneau. Disons que la pétition est mensongère, à mon avis, parce que cette pétition-là qui circulait, c'était pour faire peur aux citoyens de la rue Bonneau et des commerçants aussi. Tous les commerçants ont eu une pétition pour signer ou quoi que ce soit. Dans l'urbanisation du boulevard du Séminaire qui nous a été présentée, il n'y a jamais eu question ou quoi que ce soit qu'on faisait un règlement pour bloquer la rue Bonneau. Il n'existe aucun projet de règlement, aucun plan et devis à cet effet. Présentement, ce qui est dans les plans de PTI, c'est l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Donc, avant que soit faite l'urbanisation du boulevard du Séminaire, ce n'est pas demain matin. Puis comme disait M. le maire, il faut regarder si on doit corriger la sortie après le pont, qui est quand même assez dangereuse. Le MTQ pense déplacer cette bretelle-là de sortie. Puis ça va rentrer dans l'urbanisation du boulevard du Séminaire. Donc, c'est vraiment à les premiers balbutiements. Et peu importe ce qui nous a été présenté, j'ai même entendu que la Ville voulait fermer la rue Macmillan. Est-ce que vous pensez que ça serait logique de fermer la rue Macmillan, qui est la rue accessible pour l'urgence de l'hôpital? Est-ce que vous pensez que c'est accessible? Que c'est logique? Non. Bon, justement. Donc, la rue Bonneau, avant de faire quoi que ce soit, tant aussi longtemps que je serai conseillère du district 11, j'aurai des consultations avec les commerçants et les citoyens. Puis c'est pas nécessairement évident qu'on doit fermer cette rue-là. Fait qu'il doit y avoir beaucoup de choses à faire avant de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 18 septembre 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr ces nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.